Elles font partie des solutions écologiques de la RDC. La protection de tourbières a toujours été au cœur des discussions et débats sur le plan mondial et national. Ces écosystèmes fragiles remédient à la crise climatique par sa capacité importante de séquestration des effets carbone. La RDC renferme des tourbières en carbone qui peuvent atteindre une profondeur de 3,37 mètres. Bibi Chungua nous amène à Yokolama, dans le territoire des Bikoro, à 45 km de la ville de Mbandaka, dans l'Équateur, pour nous faire découvrir cette véritable bombe de carbone. Les forêts des tourbières, une découverte du siècle considérée comme étant un catalyseur dans la lutte contre le changement climatique. Ces forêts, qui poussent sur des zones marécageuses, sont caractérisées par l'accumulation progressive de la tourbe. Entendez ici un sol constitué d'une forte teneur en matière organique très importante pour la séquestration de carbone et constitue un habitat excellent, aussi riche pour la diversité de la faune étiologique. Fragile et particulière, ces zones humides couvrent 3 à 5% des sols émergés avec une forte densité constituant le premier stock carbone. En Afrique, située dans la cuvette centrale à cheval entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, la RDC regorge le 2/3 de cette végétation qui s'étend sur une superficie de 145 500 km, capable d'absorber 300 milliards de tonnes de CO2, équivalent d'une absorption de 3 ans de pollution émise dans le monde entier. Les tourbières du bassin du Congo ont une importance particulière ils regorgent une quantité importante, inimaginable de carbone que toutes les tourbières actuellement étudiées au monde. Et ils ont une particularité qu'on a des quantités énormes de carbone que l'on ne savait pas, ce qui donne une importance, une plus-value à ces habitats, à ce type de végétation. Plus la tourbe est profonde, plus la séquestration carbone est importante. Déjà, pour cette première phase, les résultats font état d'une tourbe de 3,5 m à près de 200 mètres seulement de la bordure de la terre ferme. Une triple profondeur comparée à celle du Congo-Brazzaville lors de la turbe reste éloquent et confiant. Les segments d'échantillonnage en illustrent. Donc ici, on a déjà pris les échantillons de turbe ici. On sait que c'est très profond. On peut voir qu'il y a beaucoup d'eau. Quand c'est inondé comme ça, souvent, c'est pas trop facile prendre le premier 50 cm. La découverte des forêts des tourbières est un immense espoir pour l'humanité et pour les communautés riveraines en particulier qui détiennent des connaissances avérées. Une découverte qui nécessite une attention particulière, bien que dépendant de l'agriculture comme principale activité. Comme pour dire que la survie ou le développement reposent sur la valorisation de ces écosystèmes.